Jean-Baptiste, dans Jean chapitre 1, verset 30, explique que celui qui vient après lui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, celui qui a été envoyé, selon le verset 6 de ce Jean 1, par Dieu pour témoigner, est un homme. Jean chapitre 1, verset 30. Plus avant, au verset 26, ce même Jean-Baptiste nous explique que cet homme-là, du verset 30 du chapitre 1, a été pris du milieu du peuple parmi ses frères. Un quelqu'un pris du milieu du peuple parmi ses frères. Jean 1, 26. Jean-Baptiste, le messager qui est venu préparer la route au véritable Christ, persiste encore dans Jean 1, 14 en disant qu'il est venu en chair. En chair. Et dans Jean 1, verset 11, il explique que cet homme, ce quelqu'un pris du milieu du peuple parmi la fratrie, venu en chair, est en réalité venu parmi les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Voilà de qui Jean-Baptiste a rendu témoignage. Même les détracteurs, les pharisiens, en ont rendu témoignage, ont reconnu. Si nous lisons par exemple dans Marc chapitre 6, les tout premiers versets, 1 et 2, nous découvrons que le problème des Juifs, c'était précisément que Jésus, le véritable, celui des apôtres et des prophètes, était justement trop homme, trop comme eux, l'un des leurs, un semblable, un simple homme, né ordinairement. C'était quelqu'un qui était sorti du milieu d'eux, qui était de condition modeste, qui était charpentier, fils de charpentier, un gars qu'ils avaient vu naître de manière normale, ordinaire, qu'ils avaient vu grandir, marcher, tomber, se renverser, essayer de tituber, puis courir, faire ses premiers pas dans tous les processus habituels de l'apprentissage, tels que nos enfants y passent et tels que nous-mêmes nous y sommes passés en tant qu'êtres humains. C'est parce qu'ils l'avaient vu grandir qu'ils ont eu du mal. Ils disaient, mais n'est-ce pas le fils du charpentier? Ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Ne connaissons-nous pas ses parents?